Évangéliste Fabrice, écoutez-le. Nous avons vu comment Lucifer est devenu Satan au ciel. Et ensuite, il est envoyé sur la terre. Et sur la terre, après que Dieu ait formé Adam et Ève, nous avons aussi vu comment il a réussi à corrompre Adam. Alléluia. Amen. Le diable est malin. Il savait que Adam n'avait pas encore d'enfant. Il n'y avait qu'Adam et Ève. Donc il était important pour lui de réussir à corrompre Adam. Parce que la corruption d'Adam veut dire la corruption de la nature humaine. La corruption de l'humanité tout entière. C'est un principe. Adam étant atteint par ce péché, veut dire que tous les enfants qui doivent naître avec la corruption, la nature humaine. Alléluia. C'est pourquoi tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc tous ont péché. Les enfants qui doivent naître, tous les enfants qui devaient naître, déjà naissent avec la nature pécheresse. La nature de péché. Et c'est pourquoi, en fait, Dieu fait en sorte que Jésus vienne pour racheter l'humanité. Afin que les ayant rachetés, qu'ils puissent avoir la capacité de redevenir enfants de Dieu. C'est pourquoi tous les hommes, aussi gentils, aussi bons qu'ils soient, ont besoin de recevoir Christ dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu en fait l'œuvre du diable. Adam a péché, Ève a péché, ils sont expulsés du jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Donc il ne peut plus retrouver le jardin d'Éden parce que Dieu a déjà fermé les portes. Ils sont sur la terre. Et là, en ce moment, le diable n'abandonne pas. Il doit se rassurer que l'œuvre qu'il a commencée, il doit le poursuivre. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment la corruption du diable se répand dans le monde. Alléluia. Amen. Pour ceux, en fait, qui pensent que l'Antéchrist va arriver dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans les années à venir, ils n'ont pas compris. L'œuvre de l'Antéchrist a commencé dans le jardin d'Éden. Et c'est ce que nous avons vu tous ces jours-ci. Et en ce moment, nous sommes en train de voir comment l'Antéchrist est en train de s'établir sur la terre. Alléluia. Donc, l'œuvre de Lucifer se répand. Il sait déjà qu'il est condamné. Il est condamné et il va mourir. Il sera détruit. Mais il ne veut pas aller seul. Il veut se rassurer que tous les enfants qui doivent naître soient perdus. Ça veut dire toi et moi. Même si tu as déjà reçu Christ dans ta vie, Lucifer a toujours cet espoir qu'il peut te détourner du chemin de Christ. C'est ce qu'il fait. Et donc, il va se rassurer que tous les domaines de la vie soient atteints. Il va se servir de la politique, il va se servir de la technologie, il va se servir de la société, il va se servir de ton prochain. Il va se servir même de tes pensées. Il se sert de tout afin de t'éloigner de ton Créateur. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Donc, revenons sur le livre de Genèse. Alléluia. Parce qu'il est toujours important de commencer avec Genèse.
Genèse chapitre 6, le verset 1. La Bible dit, et quand les hommes se mirent à se multiplier sur la terre, et qu'ils eurent des filles, et les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Alléluia. Rappelez-vous, je vous ai expliqué l'utilisation du terme les fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation, le niveau de révélation que nous avons aujourd'hui. Donc faites attention avec l'utilisation du terme fils de Dieu. Alléluia. Ici, lorsqu'il parle de fils de Dieu, il se réfère aux anges. Il se réfère aux anges. Ils utilisaient le même terme, fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu se présentèrent devant Dieu, Satan aussi se présentait au milieu d'eux, les fils de Dieu. Alléluia. Donc, il dit, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu, ça veut dire les anges. Alléluia. Et quel type d'ange? Il s'agit des anges déchus. Les anges déchus, ceux-là qui travaillent pour Lucifer, qui est devenu Satan. Lorsque ces anges déçus voient que les filles des hommes sont belles, ils décidèrent de prendre ces femmes. Alléluia. Ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent. La question est de savoir, ces anges-là ont fait comment pour coucher avec les êtres humains? C'est une question qu'on doit se poser. Alléluia. Il y a de cela plusieurs mois, une jeune sœur qui avait des difficultés à comprendre une déclaration que j'avais faite. J'enseignais un jour et j'avais dit à l'assemblée que tous les hommes que vous voyez sur la route, au marché, dans les malls, partout, tout le monde n'est pas un être humain. Il y a des anges déchus qui utilisent les corps humains. Mais l'œil naturel ne voit pas nécessairement ces choses. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir le discernement pour savoir la différence entre un être humain et un être démoniaque. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ici. Lisons le verset 1. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu, ça veut dire les anges déchus, les esprits méchants. Les anges déchus sont des esprits méchants. Alléluia. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. Alléluia. À cause de leur faute. Ce ne sont que des créatures terrestres. Donc les hommes sont des créatures terrestres. Mais nous avons aussi des créatures célestes. Et parmi ces créatures célestes, nous avons les anges divins et nous avons les anges déchus. Alléluia. Et donc Dieu dit, les hommes ne sont que des créatures terrestres. Je ne leur donne plus
que 120 ans à vivre, Dieu raccourcit maintenant la durée de vie de l'humanité à cause de leur méchanceté. Il s'agit de quelle méchanceté? Un, il s'agit de l'ignorance, mais également, il s'agit de cette décision qu'ils prennent à faire le mal plutôt qu'à faire le bien. Adam connaissait le bien, mais il a choisi de faire le mal. Et c'est ce qui a entraîné le péché dans la nature humaine. Alléluia. Et il ne s'arrête pas là parce qu'il était censé enseigner. Et tous ceux qui naissent maintenant ayant cette nature démoniaque en eux, cette nature de péché en eux, cette nature qui emmène l'homme à se tourner vers le mal, à faire le mal. Alléluia. Amen. Donc, il décide. En fait, Dieu maintenant est touché dans son cœur. Alléluia. Mais ce que nous sommes en train de voir ici, c'est l'accouplement entre les êtres spirituels qui prennent des corps physiques pour coucher avec les femmes, les êtres humains. Alléluia. Souvent, lorsque nous parlons des maris de nuit, les femmes de nuit, il s'agit de ces choses. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre que les anges déchus ont la capacité de prendre des corps physiques. Mais ils ont aussi la capacité de posséder des corps physiques. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, ayant cette connaissance, parce que il avait dit que bien qu'étant dans ce monde, il a dit, nous ne sommes pas de ce monde. Le verset qu'a dit, à cette époque-là, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si fameux d'autrefois. Alléluia. Lorsque nous parlons d'héros ici, il ne s'agit pas des gens de bien. Il s'agit des gens qui terrorisaient les hommes. C'était des géants. C'était des enfants des anges déchus. Alléluia. Donc la reproduction entre les anges déchus et les hommes, cette reproduction, certains naissaient comme étant des géants. Alléluia. Ce que je suis en train d'expliquer en ce moment est très important parce que en évoluant dans notre étude, vous allez voir pourquoi, en fait, lorsque Dieu instruisait les enfants d'Israël d'aller en guerre et de tuer tous les peuples qu'ils devaient rencontrer, certains se posent la question, pourquoi un Dieu d'amour va permettre à ce que ces enfants puissent tuer? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi Dieu instruit Moïse. Dieu dit à Moïse que lorsque vous arrivez à Canaan, vous devez exterminer tous les peuples que vous allez trouver. Amen. Dieu n'est pas un assassin. Oui. Dieu savait. Il savait. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël qui revenaient d'Égypte ne savaient pas. Mais Dieu savait. C'est pourquoi il leur avait donné l'instruction. Alléluia. Amen. Gloire. Oh, alléluia. 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 Waouh. Waouh. Donc, nous sommes en train de voir comment la corruption se répand sur la terre. Comment la corruption démoniaque se répand sur la terre. Parce que c'est l'œuvre du diable, l'œuvre de l'antéchrist. Alléluia. L'ennemi du peuple de Dieu, l'ennemi des hommes, c'est le diable, c'est Lucifer. Alléluia. Maintenant qu'il était coupé du ciel,
Il ne pouvait plus corrompre les anges de Dieu. Maintenant, ce qu'il a, ce sont ces anges déchus qui le suivent, qui le servent. Mais il a aussi les hommes. Et il se décide à corrompre la nature humaine. Donc tous les hommes, il décide de les corrompre. Et c'est ce qu'il fait depuis le commencement des temps, depuis Adam et Ève. Alléluia. Amen. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 1 dit, les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils se réunirent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Saul, ça veut dire Saül, et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Alléluia. Retenez ce terme Philistin. Vous connaissez tous les Philistins dans la Bible. Alléluia. Le verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Alléluia. Il était de Gath. Goliath était de Gath. Et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Alléluia. Là, la Bible nous parle de Goliath. Goliath de Gath. Un géant. Et vous vous rappelez, nous avons lu dans le chapitre 6 de Genèse. Alléluia. Comment les anges déchus, ces esprits méchants, s'accouplent avec les femmes humaines pour produire les géants. Goliath était un héros. Alléluia. Il traumatisait les Israéliens. Il les terrorisait parce qu'il était géant, il était fort. Et vous savez, ici la Bible parle de Goliath, mais Goliath avait des frères. Ils étaient nombreux. Alléluia. Vous comprenez maintenant l'origine de Goliath. Ce n'était pas un homme ordinaire. Donc Dieu ne va pas demander à David d'exterminer Goliath, qui est un être humain. Alléluia. Oh gloire. J'espère que vous comprenez. Je suis en train de mettre en vous l'esprit de discernement. Je suis en train de vous montrer pourquoi Jésus dit que bien qu'étant dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas regarder cette vie, la vie que nous vivons. Nous ne devons pas regarder ce monde avec les mêmes yeux que les hommes ordinaires. Nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous sommes différents. Nous sommes appelés. Nous sommes appelés à remplir une mission. Cette mission consiste à gagner les élus, à gagner les enfants de Dieu. Nous devons gagner le plus grand nombre des humains. Alléluia. Oh, gloire. Ce monde, lorsque nous disons que ce monde est un monde méchant, nous sommes en train de parler du fait que, hormis les êtres humains que Dieu a créés, qui malheureusement sont corrompus à cause du péché d'Adam et Ève, nous avons aussi parmi nous plusieurs êtres méchants. Alléluia. Qui sont des anges déchus. Et plusieurs de ces êtres sont des êtres qui ne sont pas nécessairement géants de taille, mais qui sont issus de ces esprits malins, de ces esprits méchants.
Et ces personnes-là se retrouvent stratégiquement dans plusieurs milieux. Ces personnes sont dans des gouvernements. Alléluia. Ces personnes sont dans les médias. Beaucoup, en fait, sont dans plusieurs secteurs stratégiques afin d'impacter le monde avec la méchanceté démoniaque. Alléluia. C'est pourquoi Jésus peut clairement dire que bien qu'étant dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas du monde. Je suis de Sion. Je suis de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien, lorsque tu reçois une telle connaissance, tu vas réaliser pourquoi nous devons tous prêcher l'évangile. Pourquoi nous devons tous nous mettre dans Zoé, ce réseau chrétien mondial, pour nous rassurer que nos familles, que nos pays, nos nations, les quartiers où nous habitons, nos lieux de travail, que tout le monde reçoive l'évangile. Alléluia. Et vous savez, ces êtres méchants, ces personnes ne peuvent pas se convertir. Ils sont là pour un but de corrompre et de frustrer. Alléluia. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour voler. C'est pourquoi vous pouvez voir des secteurs comme des secteurs, en fait, des films pornographiques. Vous voyez les femmes qui posent nues à la télévision. Il y a tellement de méchanceté dans ce monde. C'est l'œuvre du diable. L'œuvre du diable. Alléluia. Oh, gloire. Maintenant, j'aimerais nous emmener dans le livre de Nombre. Alléluia. Nombre chapitre 13. Nous sommes en train de voir les géants. Alléluia. Nous sommes en train de voir les fils des démons. Nombre chapitre 13, le verset 27. La Bible dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Les grandes, elles sont très grandes. Nous y avons vu des anges, des enfants d'Anak. Ils disent, les villes sont fortifiées. Elles sont très grandes. Nous y avons vu des fils d'Anak, les enfants d'Anak. Question, quels sont ces enfants d'Anak? Qui est Anak? Alléluia. Et quels sont ces enfants? Oh, gloire. Alléluia. La Bible dit, les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Alléluia. Et Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Alléluia. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une taille très haute. Alléluia. Amen. Vous voyez, quels sont les enfants d'Anak? Ce sont des géants. Alléluia. Amen. Anak était un géant. Ça veut dire que les géants
était en train de se reproduire. Et là, nous sommes dans nombre. Nombre. Ceux qui vivent à l'époque de nombre, là, sont après Noé. Alléluia. Après Noé. Ça veut dire que malgré ce déluge, il y avait toujours des géants. Alléluia. Et la question, c'est que lorsque ce déluge a lieu, est-ce que les géants ont été épargnés? Non. Les géants qui vivaient à l'époque de Noé étaient bel et bien morts. Ils étaient exterminés. Ils étaient détruits. Le problème était que ceux qui donnent naissance à ces géants, c'était des anges déchus, des esprits méchants. Alléluia. L'eau ne peut pas détruire un esprit méchant. C'est pourquoi après ce déluge, ils avaient continué l'œuvre de corrompre l'humanité, de corrompre tous les hommes qui vivaient à l'époque. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le livre des Nombres. Alléluia. Et donc, les hommes qui étaient allés explorer, dire qu'ils ont vu les enfants d'Anak, et ces enfants sont très géants. Ce sont des géants. Alléluia. Waouh. Merci de nous avoir suivis. Seigneur, tu es